Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la commune de Mennecy du vendredi 26 mars 2021, une semaine marquée par la gestion de la pandémie, comme depuis maintenant un petit peu plus d'un an. La gestion de la pandémie, c'est le centre de vaccination obtenu par la commune de Mennecy qui continue à fonctionner et à croître dans son activité grâce à la mobilisation des professionnels de santé du territoire, des bénévoles, de la réserve communale de sécurité et des personnels municipaux. Ce centre qui a ouvert le 1er mars avec une dotation initiale de 210 doses semaine comptera la semaine prochaine 1080 doses de vaccins et nous serons passés en l'espace d'un mois de 1 à 3 lignes de vaccination. C'est un effort extrêmement important de la part de la communauté médicale qui a besoin, pour pouvoir continuer à déployer cet effort au service des populations de notre territoire, de votre soutien, de votre accompagnement et de votre mobilisation. Vous dire qu'aujourd'hui, sur le centre de Mennecy, c'est presque 2100 doses de vaccins qui ont pu être faites, 2093 pour être précis, que 43% des bénéficiaires étaient des Menneçois, 16% des Val-d'Essonniens et 41% des personnes extérieures au périmètre du Val-d'Essonne. Donc une répartition équilibrée mais qui a pu très fortement bénéficier à notre territoire. Dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir ouvrir ce centre de vaccination au public prioritaire que sont les enseignants, les personnels non enseignants des écoles et également aux gendarmes afin de permettre à ces personnes qui sont en première ligne, sans qui il ne serait pas possible de continuer à fonctionner, de pouvoir travailler, faire leur mission au service des autres avec un maximum de sécurité. Bonjour, oui en effet, la semaine prochaine, la montée en charge du centre de vaccination de Mennecy se poursuit et la cellule préfectorale nous a donné 1080 doses pour la semaine prochaine officiellement, ce qui correspond à 1250 vraisemblablement avec les doses supplémentaires que nous arrivons à extraire des flacons. Voilà, donc grâce à tout le personnel de mairie, les professionnels de santé du territoire et tous ceux qui participent au centre, on arrive à accueillir toutes ces personnes avec un certain confort et dans la bonne humeur. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter mes collègues retraités, infirmiers et médecins à participer au centre. Donc si vous êtes disponible et si vous en avez envie, prenez contact avec la mairie et on vous intégrera à l'équipe avec beaucoup de plaisir. Cette semaine a également été marquée par un certain nombre d'inquiétudes liées à la situation dans les écoles. À Mennecy, comme dans toutes les écoles d'Essonne, d'Île-de-France et de France, eh bien, nous sommes confrontés à des cas, soit des cas de personnes malades, soit des cas contacts. À ce jour, il y a eu un total de 9 personnes, enseignants, enfants, personnel non enseignant travaillant dans les écoles ou les centres de loisirs de la ville qui ont été testés depuis le début de l'année positifs au Covid. À l'inverse, nous avons eu bien évidemment beaucoup plus de personnes en situation d'être des cas contacts. À chaque fois, l'éducation nationale a été amenée à prévenir les familles concernées en fonction des directives de l'ARS et en fonction de ce qui était justifié ou non. Le souci de la commune a été de garantir systématiquement une pérennité du service public en étant sur des logiques de réaffectation d'agents municipaux, là où nous devions retirer des agents qui avaient pu être cas contact d'autres agents. L'éducation nationale a procédé exactement de la même manière avec des professeurs remplaçants. L'un des grands sujets des prochaines semaines va être le maintien de l'activité scolaire, les conditions de ce maintien, conditions d'un maintien qui est absolument essentiel pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de garder leurs enfants, sauf à s'arrêter de travailler, et puis qu'également quelque chose d'essentiel quand on sait le poids que peut représenter une coupure du milieu scolaire pour beaucoup de nos enfants. À l'école, lorsque nous apprenons qu'un élève est positif, nous nous mettons en contact avec la famille afin de savoir si l'enfant, lorsqu'il a été testé, est testé sur la Covid-19 normale ou si il s'agit d'un variant. Une fois que nous avons ces informations,
Si l'enfant a fréquenté l'école juste auparavant, nous allons aller à la recherche d'éventuels cas contacts que du coup nous allons signaler à l'ARS. Nous allons faire remonter les informations. Bien évidemment, nous transmettons aussi ces informations à l'inspection qui donc va se charger ensuite du relais. Une très belle action qui s'est déroulée le week-end dernier au presbytère de la commune. Les jeunes de la paroisse, accompagnés par l'ASSEC, ont planté des arbres et arbustes afin d'embellir cet espace et de permettre tout simplement de reconquérir de la biodiversité. Alors aujourd'hui, avec les jeunes de l'aumônerie, on plante des arbustes, des fleurs pour faire vivre la nature et pour redonner de l'oxygène à notre planète. Vous avez planté combien d'arbres à peu près? Une petite dizaine, et chacun on y note notre prénom pour donner un petit souvenir et embellir ce presbytère. S'intéresser aux autres, c'est aussi donner son sang. Donner son sang, c'est une des manières les plus simples de sauver des vies. L'établissement français du sang organisera, comme il le fait régulièrement, une nouvelle collecte vendredi 2 avril à Mency-Salmarianne. Si vous êtes intéressé pour être donneur, si vous voulez pouvoir connaître les conditions pour être donneur, je vous invite à vous renseigner. Tout est disponible par Internet. Ce vendredi matin, nous avons également eu le plaisir de recevoir en mairie les 12 trottinettes électriques qui ont été commandées par l'Amicale du personnel, qui ont été financées grâce au budget participatif de la région Île-de-France. 12 trottinettes qui seront mises à disposition des agents municipaux dans les différents sites administratifs de la ville pour leur permettre de se déplacer, pour leur déplacement professionnel ou non professionnels d'ailleurs. Elles seront accompagnées pour ceux qui le souhaitent, puisqu'il s'agit non pas d'une obligation, mais de quelque chose qui est conseillé, de casque et de protection. C'est un effort de la commune, de l'Amicale du personnel et de la région pour essayer de développer les mobilités douces pour tous. Dans le cadre du budget participatif écologique mis en place par la région Île-de-France, nous nous sommes inscrits afin d'obtenir une aide qui nous a été accordée afin d'acquérir 12 trottinettes électriques entièrement subventionnées. Ces trottinettes nous serviront dans les petits déplacements, ce qui permettra à tout le personnel de la ville de ne pas utiliser leurs véhicules classiques, ce qui permettra d'éviter les émissions de CO2. Dans quelques mois, pour la saison 4 de Balthazar avec Thomas Sisley, vous pourrez avoir le plaisir de découvrir un certain nombre de plans qui ont été tournés avec lui dans le village Lévite, dans le quartier des Bouvreuils, puisque la production s'est arrêtée quelques jours dans notre commune. Bonjour, qu'est-ce que je pense de ce tournage? Je suis bien content d'être là. On avait besoin d'un quartier résidentiel dans lequel des maisons étaient plus ou moins proches les unes des autres, mais avec des jardins et sans clôture. Un voisinage agréable. Donc notre régisseur général nous a amenés ici et ça fonctionne super bien. Enfin, comme chaque semaine, la parole à une association, en l'espèce Elle Coach, Elle Danse. Bonjour, donc je me présente, je suis Laetitia Bourdou, j'interviens en tant que coach sportif sur l'association Elle Coach, Elle Danse, qui a vu le jour en septembre 2016 sur la commune de Mency. Je dispense des cours de pilates, de circuit training, de renforcement musculaire sur des cours collectifs à la semaine, mais je dispense également des stages de fitness certains dimanches dans l'année et des stages de comédie musicale pour les enfants sur les vacances scolaires. Donc ça, c'était le monde d'avant. Le premier confinement a eu lieu et j'ai décidé d'enregistrer des vidéos que je postais sur Facebook et sur YouTube pour garder mes adhérentes et pour garder ce lien. Au déconfinement, nous avons eu la chance d'avoir accès au parc et nous avons fait des cours en extérieur. Le forum des associations nous a montré que nous avons une baisse conséquente des adhérentes due à l'appréhension qu'elles avaient forcément du virus, mais à l'appréhension également d'un potentiel confinement qui a malheureusement eu lieu. Donc il y a eu un impact financier au niveau de l'investissement matériel sur l'association, mais aussi l'investissement au niveau du salaire de cette coach qui est moi-même. Et donc en auto-entrepreneur, c'est un peu particulier parce que les aides de l'État sont forcément très particulières et très compliquées à avoir.
Au confinement du mois de novembre, j'avais le matériel nécessaire pour avoir un peu plus d'interactivité avec mes élèves. Donc nous avons fait des cours sur l'application Zoom. Nous en faisons encore aujourd'hui 2 à 3 fois par semaine. Donc ça garde un bon lien. Par contre, il a ses limites puisque certaines adhérentes ont du mal à avoir un cours en visio, sachant qu'elles sont en télétravail déjà toute la journée. Et il faut forcément avoir de l'espace dans son salon et pouvoir prendre la place dans une famille également pour avoir un petit cours de sport. Donc nous attendons impatiemment la reprise des activités sur le terrain parce que la visio, ce n'est pas mon métier et ça fera du bien au moral des troupes et aussi au physique, c'est super important. Donc prenez soin de vous et encore merci à la mairie de Mennecy et à mes adhérentes de soutenir l'association. Très belle semaine à vous et bon week-end.